Comment le professeur sallam a transmis le Coran par voie orale. Donc, on a besoin pour cela de plusieurs points. Comme vous le savez, les Arabes forment un peuple composé de plusieurs tribus. L'arabe, la langue arabe, c'est la langue maternelle de toutes ces tribus. Les Arabes parlaient l'arabe, et quand on dit l'arabe, c'est ce que nous appelons maintenant l'arabe littéraire. Mais ça s'appelait l'arabe tout court, il n'y avait pas un autre arabe. Par contre, il y avait ce qu'on appelle lahajat, donc dialecte. Attention à ne pas confondre avec le dialecte de maintenant, ce qu'on appelle communément darija. Non, c'est de l'arabe littéraire, mais il y avait des différences d'une tribu à une autre dans la langue. Et donc nous allons voir ici les principaux points de différence entre les différents dialectes. Il y a la prononciation d'un même mot. Le mot est le même, mais c'est la façon de le prononcer. Ça existe dans toutes les langues, en réalité pas que en langue arabe, comme j'avais déjà donné des exemples lors de l'exposition de tout à l'heure. Par exemple, le mot non, N-O-N. Hein, nous, les Normands, on dit comment? On dit non, un non. Hein, une porte, on dit une porte. On dit pas, on prononce pas bien le O, on dit pas une porte. Et moi, quand je dis comme ça, j'ai du mal. Parce que on dit une porte sans. Alors, imaginez entre un Marseillais, un Parisien, etc. Pourtant, le mot est le même, mais le mode phonétique n'est pas le même. Mais c'était pareil pour les Arabes. Certains, par exemple, ils prononçaient le hamza, donc ils disaient par exemple yu'minun. D'autres ne prononçaient pas le hamza, ils disaient yu'minun. Certains avaient l'habitude de dire sirata. D'autres disaient zirata. Entre le sa qui est fort, donc certains ils l'allégeaient un petit peu et ça devenait un son entre le sad et le zeg. Ça existe dans certains pays, par exemple nous en Tunisie, surtout ceux du nord, srar. Srar ils disent zrar. Zrar. Donc il y a des tribus qui disaient alayhim, d'autres disaient alayhimu, d'autres disaient alayhum. Mais ça c'est dans leur langage de tous les jours. Donc ça c'est la différence dans le mode phonétique. Certains disaient Moussa, l'autre Moussé, Moussi. Pourtant c'est le même mot. D'accord? C'est le mode phonétique. Désolé cher, c'est la prononciation n'était pas... hein? C'est mon cher aussi fait le Coran. Hein? Ensuite, deuxièmement, c'est la différence de sens attribué à un même mot. Un même mot, mais une tribu lui donne un sens et l'autre tribu un autre sens. Comme par exemple le mot saba'a. Saba'a, donc chez certaines tribus, saba'a, c'est-à-dire celui qui a renoncé à sa religion. Et saba'a pour d'autres, c'est adorer le soleil. Et d'ailleurs, il est arrivé comme ça un événement avec Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoie vers une tribu. Et Khalid ibn al-Walid, il voit la tribu sortir, les armes à la main, mais pour eux, en fait, ils accueillaient. C'était un accueil de Khalid ibn al-Walid. C'était pas pour le combat. Lui, quand il a vu ça, il leur a posé la question, et eux disent Saba'na. Saba'na, il voulait dire, on a renoncé à notre ancienne religion, on est devenu musulman. Et lui, il a compris, Saba'na, nous sommes devenus idolâtres. Donc, pensant qu'il s'agit de l'ennemi, eh ben, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, il les a attaqués. Juste parce que le mot Saba'a, il avait plusieurs sens. Et d'ailleurs, le prophète sallam, lorsqu'il a été mis au courant, il a dit Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ala Khalid. Oh Allah, je ne suis pas responsable de ce qu'a fait Khalid. Encore Khalid ibn Walid, dans les batailles, dans les combats là, contre les apostats, l'un des apostats, Malik ibn Nuwayra, il a été capturé et pendant la nuit, il faisait très froid. Et là, Khalid ibn Walid, il dit au gardien Abridou, Adfi'ou. En fait, c'est comme nous en France, parce que dans les pays froids, on dit par exemple refroidir quelqu'un. C'est soit refroidir, faire en sorte qu'il est froid, ou refroidir, c'est-à-dire le tuer. Dans les pays chauds, c'est le contraire. Adfi'ou, c'est réchauffez-le. Réchauffez-le, soit réchauffez-le, c'est-à-dire je vais mettre une couverture,
ou réchauffez-le pour cette tribu, c'était le tuer. Khalid ibn Walid, il leur dit réchauffez-le. Mais lui, il voulait dire avec des couvertures. Hein? Eux, ils l'ont tué. Khalid ibn Walid, on a dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit c'est toi, tu nous as dit de le réchauffer. On l'a réchauffé. Mais c'est pas ce que je voulais dire. D'accord? Donc, c'est pas le même mot, mais des significations différentes. Troisième point de différence, l'existence d'un terme dans un dialecte, mais pas dans l'autre. Rappelez-vous, donc, je l'ai dit tout à l'heure dans le premier volet, comme par exemple Sekin. Sekin, certaines tribus, le couteau, ils appelaient Sekin, d'autres utilisaient un autre terme. Donc, par exemple, Abu Huraira, qui était de la tribu de Daous et non pas de Quraysh, lui dit que la première fois qu'il a entendu le mot As-Sekin, il l'a entendu dans le Coran. La femme du roi, donc, qui a donné à chacune des femmes qui sont venues Sekin, un couteau. Il dit c'est la première fois qu'il a entendu le mot couteau, il ne connaissait pas. D'ailleurs, une fois, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira, donne-moi Sekin, a'tini Sekin. Abu Huraira ne réagit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, a'tini Sekin, donne-moi le couteau. Abu Huraira ne réagit pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris qu'Abu Huraira n'a pas compris ce que ça veut dire Sekin, donc il fait signe, il dit, a'tini Sekin, donne-moi Sekin. Et là, Abu Huraira dit, al-Moudiya taturid. Ah, tu veux le Moudiya? Donc pour lui c'est le Moudiya et pas As-Sekin. Comme j'ai dit dans l'exemple précédent, As-Souf, Al-Ihn. Donc chacun, donc le mot existait là mais il n'existait pas dans une autre tribu. Quatrièmement, donc ou bien oui, le quatrième par rapport à ce que vous disiez, Allah Azza wa Jalla, il a ordonné au prophète sallam de réciter le Coran selon le mode phonétique et selon les usages linguistiques des gens. Donc Allah Azza wa Jalla, il a ordonné au prophète sallam de considérer ces particularités linguistiques et les modes prophétiques des différentes tribus. Donc c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsque une tribu prononçait par exemple le Hamza, il disait yu'minun. D'autres tribus qui ne prononçaient pas, il leur lisait yu'minun. Mais attention, c'est la révélation, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui choisit de lui-même. C'est-à-dire l'ange Gabriel lui dit tu récites comme ça ou tu récites comme ça. Tu récites donc alayhim ou bien alayhum. As-sirata avec un signe, aussi avec le sad, ou zirata selon les tribus. Donc il a pris en considération les différentes tribus. Et donc, ensuite, chaque compagnon transmet le Coran oralement. Donc les compagnons, ils ont appris le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui l'a appris d'une façon, avec un mode phonétique, il va le transmettre pareil, avec le même mode phonétique. Celui qui a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alayhim, waladdallin, il va transmettre comme ça. Celui qui l'a appris, alayhimu, waladdallin, il va transmettre comme ça. Celui qui a appris alayhum, waladdallin, il va l'apprendre, il va transmettre comme ça. Celui qui a appris par exemple حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم etc. Kumu à la fin, il va transmettre comme ça. Celui qui a appris حرمت عليكم أمهاتكم, il va le transmettre comme ça et ainsi de suite. Et bien sûr, chaque compagnon au tabi'in, et ça va transmettre comme ça. Sixièmement, il n'existe aucune contradiction entre ces lectures. Ces différentes lectures, selon le mode phonétique, etc., il n'y a aucune, c'est pas possible qu'il y ait une contradiction. Dans le sens où, par exemple, une lecture dit ça c'est halal, et l'autre dit c'est haram, et les significations sont complètement contraires, ça, ce n'est pas possible.
Septièmement, c'est au deuxième siècle de l'Hégire, siècle de la transmission des sciences. À partir du deuxième siècle, là les sciences se développent et on va même retranscrire, écrire les différentes sciences. Là, plusieurs ouvrages renfermant les règles de lecture adoptées par un lecteur en particulier sont apparus. Donc là, maintenant, il commence à avoir des lecteurs connus, des chouyours, des maîtres. Donc là, un élève, il va apprendre le Coran de son cheikh. Là, on est vraiment, la deuxième, troisième génération maximum. Donc, il va écrire un livre où il va normaliser la lecture de son cheikh. Il dit voilà, le cheikh, ici, il prononce de telle façon et de telle façon. Et il va composer un livre. D'accord? Pour bien normaliser la lecture. Il ne s'agit pas de lire n'importe comment. L'étape d'après, c'est au IIIe siècle. Là est apparu des savants qui étaient très ambitieux, qui étaient très motivés. Et ils ne se contentaient pas d'un seul savant, d'un seul maître. Il apprenait le Coran d'un maître, ensuite il allait à un autre, ensuite il allait à un autre, ensuite il compose un livre qui réunit les règles de plusieurs maîtres. D'accord? Donc les 7 lecteurs, ensuite les 10 lecteurs, etc. Et là, on va dire chacun de ces 7 lecteurs, de ces 10 lecteurs, voilà comment il lit tel mot, telle règle, etc. Tout est normalisé. Et d'ailleurs, c'est devenu la règle après, pour les siècles après. D'accord? Et même ceux qui contrôlent les masahih, par exemple, ils ne reviennent pas directement à leur mémorisation uniquement, mais ils se réfèrent, surtout lorsqu'ils divergent entre eux, ils reviennent à ces ouvrages pour dire voilà comment un tel il a lu tel ou tel mot. Ici, 95%. Donc le 8e, c'était au 3e siècle de l'Hégire, apparition d'ouvrages spécialisés renfermant les règles de lecture de plusieurs lecteurs. Donc 2e siècle, c'était un seul lecteur. 3e, donc ça s'est élargi. Donc apparition de ce qu'on appelle ilm al-qira'at, la science des lectures. Donc notamment les lecteurs qu'on connaît. Alors au départ, ils étaient plus de 7 ou 10, ils étaient très nombreux. Donc Abu Ubayd al-Qasim al-Musallam, c'est le premier donc, qui a recensé les lecteurs, il avait recensé à peu près 25. D'accord? Et après, Abu Bakr ibn Mujahid, au 3e siècle, c'est lui qui a parlé des 7 lecteurs. Alors pourquoi les 7 ou les 10 alors qu'ils étaient plus nombreux? Donc comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que ces 10 lecteurs, mais comme à un moment, donc les ambitions commençaient à affaiblir un petit peu, et aller à l'époque chercher tous les grands savants, il y avait beaucoup de temps, d'efforts, ce n'était pas les moyens de transport de maintenant, etc. On s'est contenté de désigner dans chaque région 1 ou 2 maîtres, ça dépend des régions, qui sont connus pour leur longue vie étroite en compagnie du Coran et qui sont des références d'une manière consensuelle. Et c'est pour ça qu'on s'est contenté des 10 lecteurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que eux. C'est comme dans le fiqh, c'est pas parce qu'il y a les 4 imams qu'il n'y avait pas d'autres grands savants. Alors 95% des causes de la différence entre les lectures concernent le mode phonétique. À 95% dans les lectures, les différentes lectures, c'est le mode phonétique. Comment prononcer le même mot. D'accord? Comme par exemple, ou bien les 5% derniers, la différence, il y a une différence dans le sens. D'accord? Il y a une différence dans le sens. Par exemple, as-sirata, az-zirata, zirata, donc, ça, le sens est le même. Ça, c'est juste mode phonétique. Et 95% c'est comme ça. Il y a 5% dans les lectures où il y a une différence dans la signification. D'une lecture à une autre, il y a le sens qui change sans qu'il n'y ait de contradiction. Comme par exemple la lecture
Maliki Yawmiddin, Maliki sans al med, et Maliki Yawmiddin. La différence de lecture concerne le sens. Parce que Malik, c'est pas Malik, et Malik, ce n'est pas Malik. Malik, c'est celui qui détient, qui possède. Donc Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire celui qui possède, celui qui détient Yawmuddin, le jour du jugement dernier. Maliki, c'est le roi. Donc Maliki Yawmiddin, c'est le roi du jour du jugement dernier. Et ici, en réalité, ça relève de l'ijaz, de la nature miraculeuse du Coran. Donc, je rappelle que, au départ, lorsque ils ont écrit le Coran, comme ça se faisait à l'époque, vous avez quelques exemples dans les planches, dans l'évolution de l'écriture de Mus'haf, il n'y avait pas ni point, ni voyelle, ni rien. Et aussi, il y a certains alifs qu'on n'écrivait pas, mais on savait que le mot pouvait se prononcer avec le alif. Comme Malik. Malik, donc, il s'écrit le mim, le lam et le kaf. Mais les Arabes savaient qu'on pouvait le lire Malik ou bien Malik. Et là, comme je dis, le sens n'est pas le même. Et là, Allah Azza wa Jalla, ici dans la nature miraculeuse du Coran, c'est-à-dire par deux lectures, avec un seul mot, il nous a informé de deux sens. Au lieu que ça soit lourd de dire Maliki Yawmiddin wa Malikihi, c'est lourd. On garde le même mot et avec deux lectures, on apporte deux significations différentes. Comment un être humain ordinaire aurait pu penser à une chose pareille? Parce que comme je vous ai dit, s'il y avait uniquement Maliki, certains auraient pu dire oui, il détient le jour du jugement dernier, mais il n'est pas le roi. Parce que comme j'ai dit, surtout de nos jours, on peut trouver un Malik, mais il n'est pas Malik. Hein? On possède, nous tous, on possède quelque chose. Donc chacun d'entre nous, il est Malik. Mais est-ce qu'il est Malik? Non. Comme on trouve aussi des Malik aujourd'hui, hein, mais qui ne possèdent pas leur sujet. Hein? Comme la reine d'Angleterre. D'accord? Ça, roi, reine, mais ne possède pas. Comme disait Will Durant, c'est un historien qui a écrit l'histoire des civilisations. Will Durant, donc il est américain, l'historien américain, lorsqu'il parle de la conception de Dieu chez Aristote. Donc, chez Aristote, Dieu, il a créé l'univers, et d'ailleurs pas à partir de rien. Et en fait, après, il n'a aucun rapport avec l'univers. Il a laissé à des inférieurs le pouvoir de gérer l'univers. Lui, il ne s'occupe pas du tout. Et Will Durant, en disant ça, il dit « Pauvre Dieu d'Aristote, il est comparable à la reine d'Angleterre. Hein? Elle est reine, mais ne gouverne pas. Hein? En fait, bah, c'est comme ça. Donc ici, Allah Azza wa Jalla vous dit qu'il est les deux à la fois. Comme je vous ai dit, si avec Malik, on aurait pu dire, ouais, mais là le Coran il dit qu'il est Malik, il détient le jour du jugement dernier, mais il n'est pas roi. Et s'il y avait que Malik, dit oui, c'est le roi du jugement dernier, mais roi ne veut pas dire détenir. La preuve, regardez. Donc pour éviter ça, Allah Azza wa Jalla, il y a eu deux lectures révélées avec un seul mot. Donc, comme aussi d'autres versets qui sont définis par Bima kanu yakdhiboun. Bima kanu yakdhiboun, dans une lecture, Bima kanu yukadhiboun. Là, yakdhiboun ou yukadhiboun, si on enlève les points, les voyelles, les shadda, ça s'écrit exactement la même chose, comme c'était écrit initialement. Mais yakdhiboun, c'est-à-dire ils mentent, c'est-à-dire qu'ils auront un châtiment douloureux à cause de leurs mensonges, parce que c'est des gens qui mentent. Yukadhiboun, là c'est pas ils mentent, c'est-à-dire ils disent que le prophète sallam ment. Ils accusent le prophète sallam ou ce message de mensonge. Donc par le même un seul mot et deux lectures, Allah Azza wa Jalla nous dit que ceux-là, ils mentent quand ils parlent et en plus ils accusent donc le message du Coran et le prophète sallam de menteurs. Donc avec le même mot et deux lectures, on a deux significations
complémentaires, mais qui ne se contredisent jamais. Donc voilà l'histoire du Coran ici par rapport à la transmission orale. Et justement, donc, on a eu cette intervention juste avant les lectures pour voir après le fruit de tout cela. Donc on a, Inch'Allah, des chouïrs avec nous, donc qui vont réciter selon les différentes lectures, sachant que toutes les lectures remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme disait Sahaba, les pieux prédécesseurs, al-qira'atu sunnatul muttaba'a. La lecture du Coran, c'est une sunna suivie. C'est pas une invention. On aura le temps prochainement pour répondre à certains orientalistes qui ont dit non, mais finalement les lectures, c'est les lecteurs qui ont inventé ça. On va répondre à ça dans une autre occasion. Et encore, Inch'Allah Ta'ala, devant nous d'autres séances sur le Coran. Donc voilà, barakallahu fikum. On s'arrête là, Inch'Allah Ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.